Nous allons aujourd'hui vous présenter un outil fondamental de la macroéconomie, le calendrier économique, qui permet de suivre et comprendre l'évolution constante de l'économie liée aux différents événements qui l'impactent. Nous allons aujourd'hui expliquer le principe et l'utilité du calendrier économique, puis, dans une autre vidéo, nous détaillerons les différents éléments le composant et comment les utiliser. Commençons tout d'abord par définir ce qu'est un calendrier économique. Il s'agit d'un outil qui liste les événements importants liés à l'économie, comme les réunions des banques centrales et les publications des indicateurs économiques, comme le taux de chômage, l'inflation, les taux d'intérêt, etc., avec leur date et heure de publication. Si tu souhaites plus d'informations sur les différents indicateurs économiques, je te renvoie aux vidéos dédiées à ces notions. Pour ce qui est des différents événements économiques, nous les aborderons plus en détail dans une autre vidéo. Revenons-en au principe même du calendrier économique. Le calendrier économique recense donc les annonces économiques. Il s'agit de déclarations ou de publications de données économiques importantes faites par des institutions gouvernementales, des banques centrales ou autres organismes financiers. Il y a beaucoup d'annonces économiques et tous les jours. Dans 99% des cas, ce sont des annonces macroéconomiques, c'est-à-dire qui touchent l'économie globale, soit à l'échelle nationale ou internationale. Le calendrier économique nous donne plusieurs informations sur les indices et les événements économiques. Tout d'abord, il nous donne la data sortie lors de l'ancienne annonce économique appelée Previous. Puis, le calendrier économique nous donne la data prévue, appelée Forecast, par les analystes, banques, etc. Il s'agit donc de prédictions. Enfin, le calendrier économique nous donne la data réelle, au moment de sa sortie. On l'appelle actual. L'objectif est de comparer l'évolution de la data grâce à la data précédente, appelée Previous. Par exemple, le taux de chômage a-t-il baissé ou augmenté? La data forecast, soit la prédiction, permet de se projeter sur les attentes. Les marchés réagissent particulièrement lorsqu'il y a un écart entre ce qui est attendu, prédit, et la donnée réelle. Maintenant que nous avons abordé le principe du calendrier économique, penchons-nous sur son utilité. Les différents acteurs de l'économie, par exemple les traders, les investisseurs, les entreprises ou encore les banques centrales, utilisent le calendrier économique pour différentes raisons. Tout d'abord, ils l'utilisent pour suivre l'évolution de la santé économique des pays via les indicateurs et événements économiques. Par exemple, comment évolue l'inflation, le taux de chômage ou encore les taux d'intérêt. Le but est donc de comprendre le contexte et l'évolution des marchés. Dans les vidéos dédiées aux indicateurs économiques, nous avons en effet abordé leur impact sur les marchés. D'autre part, le calendrier économique permet d'anticiper la volatilité, soit la variation du prix d'un actif, qu'il s'agisse de sa baisse ou de sa hausse. En effet, les annonces économiques peuvent provoquer de grands mouvements sur les marchés. Par exemple, un taux de chômage élevé peut faire chuter la valeur d'une devise. En raison du ralentissement économique, les investisseurs se tournent donc vers d'autres devises plus rentables et en meilleure posture. Enfin, le calendrier économique permet d'adapter sa stratégie d'investissement, de trading ou sa politique monétaire pour les banques centrales. Les données économiques permettent en effet de comprendre, voire d'anticiper les tendances du marché. Sera-t-il haussier ou baissier? L'objectif est de prendre des décisions éclairées. Nous avons en effet vu juste avant qu'il y a souvent de fortes réactions sur le marché, en cas de différence entre les prédictions et les données réelles. Cela peut donc permettre de ne pas prendre de position lors d'une annonce économique qui pourrait induire une forte réaction et serait donc plus risqué pour un trader. Abordons maintenant le contenu des calendriers économiques. Nous y trouvons plusieurs types de données. Il y a tout d'abord les data annonces flash, par exemple le PMI flash, qui est une estimation rapide des données économiques basées sur des informations partielles et disponibles à ce moment. Ce type de données donne souvent une première indication de la performance économique avant la publication des données finales,
Les données flash sont souvent assez précises, mais il peut y avoir une différence avec la data finale, étant donné que la data flash est rapide et basée sur une estimation. Il y a ensuite les données et annonces préliminaires. Il s'agit de la version initiale des données économiques. Elles sont plus complètes que les data flash, mais en même temps, les annonces préliminaires peuvent encore être révisées. Enfin, il y a les data et annonces finales. Il s'agit des chiffres définitifs. Elles ne sont pas modifiables. Ce sont les datas les plus complètes parmi toutes. Il faut savoir que les données flash et préliminaires sortent avant les données finales, souvent un mois avant. Concernant les types de données et de data du calendrier économique, elles se catégorisent également au niveau de la temporalité. Nous avons notamment les data MM. Elles sortent une fois par mois, ce qui donne une vue à court terme. Par exemple, il s'agit des retail sales ou encore des données liées à la croissance de l'emploi. Nous avons également les data QQ, dont la sortie est trimestrielle. Par exemple, il s'agit du PIB. Enfin, nous avons les data YY, qui sortent annuellement. Elles permettent d'avoir une vue d'ensemble et à long terme, comme c'est le cas avec l'inflation et le CPI. Pour terminer cette vidéo, nous allons vous présenter rapidement différents sites où vous pourrez consulter des calendriers économiques. Il en existe de nombreux, voici les 3 principaux. Nous avons tout d'abord Forex Factory, qui offre une classification des annonces économiques, selon leur importance, via un code couleur, allant du moins important en gris, puis vers le plus impactant au fur et à mesure via le jaune, puis le orange, puis le rouge. Il est possible de filtrer pour sélectionner uniquement les plus importants, comme le orange ou le rouge. Je reviendrai sur la démarche plus en détail dans la vidéo où j'explique l'utilisation du calendrier économique. Il y a également le site Trading Economics ou encore investing.com. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, présentant le concept du calendrier économique. N'hésite pas à la regarder à nouveau si besoin.